Hey, big séquence dédicace. Donc là, j'ai le téléphone, hein, j'ai désolé, il y a beaucoup de monde. Donc, ceux qui ne sont pas cités, faut pas pleurer, quoi, c'est les choses de la vie. Donc, SD Studio, Rodney Image, on est grave ensemble. DJ Sony, Yaba Yankee, des Yankee Yaba, on est ensemble, ça bouge pas. Wheezy Bello, Mbondi, Starak, Mamana Ronael, Vini Mpela, Waltoutlas, Glorenka, Bibino de Gucciardino, on est ensemble. Il y a qui d'autre? Il y en a trop, il y en a trop. En tout cas, Bana, moi, les enfants, moi, on est ensemble, dono, on reste connectés, Vini arrive. Salut, ça va super et toi? Alors moi je m'appelle Clark Donovan, artiste, chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur, interprète, entrepreneur. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dans ce game-là, on peut dire, si je peux me permettre de le dire, avec beaucoup de titres à succès, beaucoup de personnes qui sont maintenant dans ce business-là, qui sont passées par chez moi aussi. Donc, Clark Donovan, c'est un artiste avant tout avec une fierté de partager, une fierté d'avoir fait beaucoup de choses à mon niveau dans ce game-là. Pourquoi le choix de la musique? En fait, je peux pas t'expliquer. La musique, c'est en nous. On est congolais, c'est dans le sang, c'est dans l'ADN. Après, tu vois, j'ai un papa qui est aussi producteur, Tapeli Bonzenga, que je salue. Il est dedans aussi. J'ai observé Michael Jackson, hein, tu connais. C'est un repère musical pour moi, je pense que tout le monde le sait maintenant. Et j'ai baigné dedans très tôt, aux alentours de 3 4 ans. Et je me suis dit, il faut que je fasse de la musique dans ma vie. Ouais. J'ai commencé en tant que danseur. En tant que danseur. Déjà, j'ai commencé en tant que danseur. Et dans quel groupe? J'ai commencé avec Carré VIP, d'abord, à Torcy. J'ai cofondé ce groupe-là. Ensuite, je suis parti en solo un petit temps pour faire un groupe qui s'appelle Académie des Play. Ensuite, moi et mes gars, Chesco, Risbo, etc., on a monté la LHD. Après la LHD, je suis parti en solo. Et dans la LHD, c'est à partir de la LHD que j'ai commencé également à vouloir chanter. Tu vois. C'est à partir de là que j'ai voulu chanter. Déjà dans mon quartier, avec mes gars, on écrivait des titres en anglais, on était vraiment les carrés du quartier, tu vois. Mais c'est quand je suis rentré dans le créneau LHD, on a sorti un titre qui s'appelle Hello Kitty. À l'époque, ça avait super bien marché. Et c'est à partir de là que je me dis, vas-y, let's go, en fait. C'est quelque chose de sérieux. Je chantais déjà avant, mais voilà, c'était de l'amusement. Mais là, je me suis dit, non, c'est sérieux, en fait. Tu vois. On était LHD et Hello Kitty, c'est un titre qui est actuellement dans la compilation haut de gamme de DJ Merco, tu vois. Donc à partir de là, c'est parti, hein. On a commencé à créer, à faire des animations, à vouloir être des gens dans ce game. Pfiou, moi, Chesco, Raska, Risbo, Zepek, Oxy, Cliver, Gino Desaf, on était 8, hein. Si j'espère que j'en ai pas oublié, mais 8, ouais, carrément. En fait, il y avait pas un leader nommé. C'est-à-dire que, en fait, nous, on avait une forte personnalité, ce qui fait que, t'as vu, on était jeunes. On disait, vas-y, je peux pas être derrière. Lui, il peut pas être mon leader. Oh, moi, je peux pas être le leader de l'un ou l'autre, tu vois. Donc, on s'affirmait comme on pouvait. Mais après, c'est le public, hein. C'est le public qui voyait un leader en chacun de nous. C'est le public qui décidait, hein, depuis, hein, tu vois. Sincèrement, t'as vu, sincèrement, les gens. euh, Ah ouais, là, tu me poses une colle, hein. Les gens voyaient, en termes d'aura, de leadership, soit Chesco, soit moi. Sans dire que les autres étaient derrière, hein. Mais t'as vu, nous deux, on s'affirmait quand même. Si Chesco, je dis des bêtises, tu me dis. Mais on arrivait à vraiment s'affirmer, à se démarquer.
Et voilà, hein. C'était même pas le but hein, de savoir qui était le leader ou que ce soit, c'était naturel. Tu vois, nous on était là. Bah, dans un groupe, il y a forcément des personnes qui se démarquent, tu vois. Donc voilà. Mais après, on était des refrains, quoi. Le plus important, c'est qu'on soit des refrains. Un titre qui est sorti, qui s'appelle Hello Kitty, comme je t'ai dit. Il y en a un qui s'appelait Deux en un, mais il est jamais sorti. C'est-à-dire que moi, j'ai posé ma voix dessus, mais c'est au moment où j'ai quitté LHD que, bah, logique. T'as vu, je suis plus dans le groupe, le son n'est pas sorti, ils peuvent se permettre d'enlever ma voix, tu vois. Donc ma voix était plus sur ce titre-là et c'était le second titre qui devait sortir. Voilà. Ouais, bah ouais, il est pas sorti, hein. Il est pas sorti malheureusement. C'est un très bon son en plus, hein. Très très bon son. Très très novateur à l'époque. Bah en fait, c'est parce que déjà je savais que j'allais finir solo un jour ou l'autre. Et j'avais besoin d'affirmer ce, ce réglage dans ma tête qui était de vouloir faire quelque chose de nouveau, quelque chose, de ramener un nouveau souffle. T'as vu? Euh, C'était à partir de. Allez, c'était quoi, 2012? 2011-2012, ouais, quand j'ai quitté. Là, je me suis dit, vas-y, je vais m'affirmer petit à petit, je vais essayer de créer quelque chose, je vais essayer de ramener cette influence-ci et l'influence afro, mélanger un truc pour voir ce que ça donne. C'était soit je me ridiculise, soit ça passe, tu vois. Parce que t'avais jamais vu un mec qui a ramené du Michael Jackson dans une no tu vois. Et c'était un pari. C'était un pari. Je me suis dit, bon, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas. Sale, sale. Mais Dieu a fait grâce. Faut savoir que euh, pendant, pendant que j'étais dans l'HD, j'ai sorti un court métrage qui s'appelait Sévolution à l'époque. Et c'est là que j'avais fait la première version de Tornade. La toute première version. Donc même pendant que j'étais avec LHD, je faisais déjà mes trucs, tu vois. Mais sinon, quand j'ai vraiment quitté, le premier son officiel, vraiment, c'était quand j'ai signé avec Paradise Music. C'est Kamuchima avec Raskam Boulouzi. Ouais. Ça n'a pas créé d'embrouille. Ça n'a vraiment pas créé d'embrouille. Pourquoi? Parce que bah, je prévenais, tu vois. Je prévenais et je pense que chacun aussi avait ses concepts, ses délires et tout et tout. Bah, pour te dire, on était dans le même groupe, mais ça ne nous a pas empêché de sortir des vidéos de danse en aparté, tu vois. Moi, je me souviens, avec Risbo, j'ai fait un mini-film qui s'appelait Face Off. On s'est affronté en danse. J'ai ce que a fait ça avec Cliver. Et voilà, c'était vraiment. On était ensemble, mais chacun avait été permis de faire ce qu'il voulait, quoi. Bah, j'ai envie de dire déjà que je suis content parce que ils sont en bonne santé, tu vois. Ils ont une situation, ils sont tous bien. Il y en a qui ont arrêté la musique. Il y en a qui sont dans d'autres chemins, mais il y en a qui sont des chemins honorables, tu vois. Où on peut se dire vraiment, t'as vu, respect. Après, il y a Chesco il continue la musique. Il produit aussi. Il fait ce qu'il a à faire dans ce milieu-là, hein, tu vois. Et, je suis fier, quoi. Je suis fier, fier, fier. Pour te dire vrai, déjà pendant la conception de Hello Kitty, ce qu'on faisait, c'est que il y avait Wallace, Walto. ouais, Walto, qui était déjà notre manager à l'époque. Euh, il connaissait bien Merco, donc en gros, nous, ce qu'on devait faire, c'est d'aller chez Merco à Dourdan. C'était grave loin, je crois, c'était 2 heures et quelques. On souffrait fort, laisse tomber. On avait nos cotisations pour le payer, bien sûr. Et on allait chez lui, on posait, hein. On allait chez lui, on posait. C'est tout, quoi. On faisait ce qu'on devait faire, quoi. Ok. Déjà, pour la première question, on a fait. Putain, LHD, c'était combien de temps? C'était 2012, 2013. Je crois qu'on a fait 2 ans en tant qu'LHD. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a fait 2 ans. Et après, on s'est séparés. Entre-temps, moi, je suis allé en Angleterre pour mes études. Ouais, 2 ans. Et pour répondre à la deuxième question, on était jeunes. Tu vois, on était jeunes et on n'avait pas cette notion euh, du retour sur investissement. Tu vois, c'est-à-dire que nous, on posait, on mettait de l'argent, mais on n'avait pas la SACEM dans nos têtes, on n'avait pas la DAMI, les organismes des ayants droit là,
qui permet d'être rémunéré et tout. On connaissait pas ça. Donc nous, pour nous, c'était le gaz. C'est-à-dire que le son il tourne, on est content, on est heureux, les momies elles kiffent, les gars ils kiffent, le gaz, tout. Nous, c'était ça notre but. C'est d'avoir vraiment du gaz. C'est d'avoir de la notoriété, c'est d'être connu. Mais tout ce qui est aspect financier, bah, c'est vrai qu'on se disait à un moment donné, bah, il faut qu'on fasse des trucs qui paient. Mais c'était pas notre. Là, c'était l'amusement, c'est la passion. Tu vois. Effectivement. C'était pour attirer les nanas. Vraiment. Vraiment. Parce que, qu'on se ment pas, même un chanteur lambda, on va dire, juste il gratte trois notes à la guitare, la femme, c'est le meilleur moyen de communication. C'est-à-dire, une femme, quand elle kiffe un titre, elle va le partager, et le son il peut être viral juste à cause d'une femme. C'est pour ça que nous, bah, on savait que dès que le son il sortait, chacun avait sa partie. En plus, moi, j'avais une partie. Eh, Pauline, danga, danga, Pauline, oh. Et les gens, ils étaient là, ils sautaient. Donc, dans ma tête, c'était. Yi. Donc là, c'est très grave. Les numéros, c'était très grave. Premier cachet, c'était en 2017. Il faut savoir que j'ai signé chez Paradise en juillet 2014. Donc, quand tu signes dans un label, quand tu connais pas encore la musique, c'est-à-dire l'envers du décor, le business derrière l'industrie, tu es en mode, et j'ai signé, j'aurai un signe d'or, j'aurai un disque d'or, et je vais péter, tout. Mais ils m'ont canalisé, ils m'ont dit, gros, calme-toi, t'as vu, là on va te développer, on va créer quelque chose de bien, on va faire de toi, tu vois, un artiste vraiment crédible, tu vas aller mollo mollo, tu vois. Et le premier cachet que j'ai eu, ouais, si je dis pas de bêtises, le premier cachet c'était. Attends, laisse-moi réfléchir parce que. Ouais, non, non, c'était en 2017, quand j'ai sorti Tornade. Tornade, tu vois, c'est le son qui a explosé. Et je me souviens très bien, c'était à Miss Congo 2017. 2018, ouais, Miss Congo 2018. Et c'est là que j'ai eu mon premier cachet, hein. Alors j'ai commencé en 2015, tu vois, et officiellement en 2015. Donc c'était du travail, de la patience. Et surtout, t'as vu, j'ai voulu me donner à fond dès le début. Je savais que l'argent allait arriver un jour ou l'autre, tu vois. Mais j'ai préféré prioriser le travail, le travail, le travail. Et comme tout travail mérite salaire, pia, 2017, premier cachet, paf. Après ça s'est enchaîné, quoi. Ouais, bah en fait c'était. Tu vois, quand je suis arrivé chez Paradise, je suis arrivé tellement en Lyon. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, avant même que Tornade sorte, avant même tout ça là, c'était en 2015, j'aurais dit, eh, mon premier million de vues, ça va être avec vous. S'ils se souviennent bien, je leur ai dit ça. Mon premier million de vues, ça sera avec vous. On va voyager, on va faire ci, tata. Et j'étais tellement ambitieux que j'ai rempli ma part de contrat, tu vois. Et ça a amené une crédibilité de fou. Et en plus, Axel et Manolo, c'est, euh, c'est des grands frères. Tu vois, ils m'ont vraiment pris comme leur petit frère, pardon. Et ils ont toujours été à l'écoute, tu vois, à l'écoute de mes caprices aussi, tu vois. Et je peux que leur remercier, hein. Si je suis là, c'est parce qu'ils ont quand même bossé sur ma personne, sur mon image, sur ma musique. Malgré qu'il y avait des échanges d'idées, tu vois, des échanges d'idées, j'aimerais ça, des fois c'était non, on préfère ça, ou bien direct, ouais, vas-y, let's go, on y va. On s'est bien entendu sur beaucoup de choses, tu vois, et ça je pourrais jamais oublier. Bah, franchement, les groupes qui nous ont mis déjà mal à l'aise, il y en a pas. Eh, LAG, on connaissait tellement bien de karaté, hein. Même jusqu'à maintenant, en défense, de toute façon, on dit, eh, la ligne là, personne ne peut. On est vraiment comme ça, nous, tu vois. On a du respect. Moi, personnellement, j'ai du respect pour tous les groupes avant nous. Et comme j'ai toujours dit, ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai voulu faire en mieux, c'est par respect pour eux. Tu vois? Parce que, je le dis, hein, ils ont sacrifié du temps, de l'argent, ils ont sorti euh, des sons tu vois, qui ont quand même marché. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est rendre crédible cette culture de la musique congolaise parisienne. Moi, j'appelle ça la musique congolaise parisienne, tu vois. J'en avais marre que certains tontons tantines nous voient comme des aventuriers. J'ai dit, ok, cette musique-là, elle va passer comme Kofi dans les fêtes, comme Fali dans les fêtes. Vous allez entendre ces musiques-là, ça va pas rester que sur YouTube. Tu vois, et j'ai du respect pour eux. Parce qu'ils ont quand même, tu vois, créé des fondations. Et c'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait que moi, je suis là en partie. Tu vois. En fait, Machala, c'est
Moi, je m'appelle Clark Feliciano Donovan Matiala Bojenga. Matiala, c'est le nom de mon arrière-grand-père maternel, tu vois. Et du coup, j'ai appelé son Matiala, bah, en hommage à lui, déjà. Et à la base, Matiala, c'était avant de sortir des sons de ce genre-là, j'étais plus dans les sons afro, les sons avec Bana C4 et tout et tout et tout. Et je me souviens que pour le Melting Crew, euh, t'as vu, je voulais vers la fin ramener un truc, tu vois, un truc assez ndombolo, parce qu'il n'y avait plus rien. Là, c'était le moment vraiment où la musique congolaise parisienne, elle était vide, il n'y avait plus rien. Donc je disais, vas-y, je vais essayer de tester un truc, voir si le public il est réceptif. Donc je suis allé au studio, j'ai contacté Staroland, tu vois, que je salue. On a fait une petite partie de Matiala. C'était vraiment la version Melting Crew pour voir ce que ça donne. Ce qui fait que on a joué ça au Melting Crew, ça a pété, tu vois, ça a pété. Je me dis, bon, il y a quelque chose à faire quand même, tu vois. Et je me souviens, Manolo, il est arrivé, mon ex-producteur, il est arrivé, il a dit, on va faire un truc comme original, genre. On va allonger le bail. Je fais, vas-y, y a pas de problème. Et d'où le fait que voilà, Matiala est sorti, et tout, ouais. Et ça fait son chemin, tu vois. Non, au début, c'était vraiment la passion. C'est-à-dire que quand j'ai créé l'orchestre, enfin, je dirais même pas créer l'orchestre. C'est-à-dire que le premier orchestre qui a collaboré avec moi, c'est les Masqués, tu vois. Donc, ils sont arrivés, Kevin il est arrivé, que je salue. Il a dit, t'as vu, Clark, t'as vu, si on bosse ensemble, on peut faire quelque chose et tout. Je fais, vas-y, y a pas de problème. Donc, du coup, la première collaboration a eu lieu au Melting Crew quand j'ai joué en live. À partir de ce moment-là, tu vois, j'ai vu en eux, ils ont vu en moi peut-être une fraternité de fous. On est devenus des refrains jusqu'à maintenant, tu vois, on est grave ensemble et tout et tout. Euh, mais on parlait pas d'argent. C'était vraiment chaud, scène, non, histoire qu'on soit connu, tu vois. Et là, je saute un peu, mais un peu plus tard, tu vois, quand tu commences à prendre conscience que euh, tu as vu tout travail mérite salaire, tu as vu, moi, ça me fait plaisir de payer. Tu vois, moi, mes danseurs, tous les danseurs qui sont passés chez moi, je les ai toujours rémunérés dans les shows. C'est-à-dire que un show, il y a un cachet, dans mon cachet, tiens un billet, tiens un billet. Ils quittent chez eux, ils viennent danser tard le soir, tout dans les boîtes, dans les représentations et tout et tout. Tout travail mérite salaire. Et là, tu as vu, j'ai même pas peur de le dire, oui, je paye, je paye. Tu vois. Ok. Mm. Avant que je continue avec tout le single que tu as pu faire, Mm. parce qu'il y a aussi des sons qu'il faut se le dire que tu en as fait pas mal aussi de. Juste de retourner juste un tout petit peu en arrière, Ouais, en ouais, ouais. parlant bon, on va dire ça, featuring que tu as pu faire, Ok. tout ça avec Mm. Bana C4. Mm. Ça, c'est toi qui les avais appelés ou c'est Ouais. eux qui t'ont appelé? C'était pour Pour comment on fait le, le deal là, entre toi et Bana euh, C4? pour le premier single, c'est-à-dire c'était Macumba partie 2, ils m'ont appelé parce qu'ils avaient vu justement le court métrage que j'avais fait à l'époque. Tu vois, ils ont kiffé. Donc ils ont dit, vas-y, viens. On a un titre là, on va faire un remix qui s'appelle Macumba. On va faire un Macumba partie 2. J'ai accepté directement. Tu vois, le premier million de vues, la première télé, trace et tout, c'était avec eux. Tu vois. Ensuite, quand j'ai sorti Ebaba, c'est moi qui les ai appelés. T'as vu, j'ai voulu leur rendre l'appareil. Tu vois, vous m'avez appelé, vous m'avez tendu la main. Et venez, on fait un autre truc ensemble et tout. On a sorti Ebaba. Il avait quand même bien marché à l'époque. Tu vois. Et voilà, ça reste des bons frères. Jusqu'à maintenant, je suis en contact avec quelques-uns et tout, tu vois. Tout se passe bien, hein. Alors, officiellement, ça fait 11 ans. Ouais, ça fait 11 ans. Mais sinon, t'enlèves l'officiellement, ça fait beaucoup plus longtemps, tu vois. Mais vraiment, ma carrière, elle a 11 ans maintenant. Moi, franchement, je te cache pas que j'aimerais bien faire. Maintenant, c'est vraiment, ça, c'est vraiment une organisation. Il faut vraiment savoir comment tu vas le faire et tout et tout. Moi, franchement, si je le fais, ça sera vraiment une sorte de, je dirais, répétition, mais on va dire un truc convivial, tu vois. Où on se retrouve tous, avec tous les danseurs, presque tous les danseurs qui sont passés chez moi, parce qu'il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont, tu vois. On se retrouve tous, on fait nos meilleurs titres, les gens ils sont là, on boit, on mange, tout. Ouais, ça serait pas mal ça. Vraiment pas mal. Franchement, pour, pour le,
pour l'honneur, j'aurais pris Tornade. J'aurais pris Tornade. Mais pour l'impact, plus, tout droit. Yadonoboma, bam. C'est un cri de guerre, ça. Ça, c'est un cri de guerre. Tout droit, tout droit direct. On y va. On y va. De base, je voulais CNN. Tu vois, de base, je voulais CNN, mais là, c'était à l'époque où c'était difficile de l'avoir. Tu vois, très, très difficile de l'avoir. Donc, j'ai dit, vas-y, je cherchais Roi David. Il était là en France et tout, tu vois. J'ai envoyé un message sur Instagram, je suis, ah vieux, ça va, tac, je fais pas un titre qui s'appelle Victoire, j'aimerais bien que. Eh, tranquille. On a pris les numéros, il m'a dit, eh, dis-moi tout ce que je dois faire, je vais le faire. On s'est donné rendez-vous à Courbevoie, studio, il a. Il est super humble, il est super gentil. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire ça à ce moment-là, ta. Il a fait, il a même pas cherché à montrer que c'est le roi David, non, il a fait, il s'est amusé, ça a donné victoire, quoi. Equalizer, si je dis pas de bêtises, c'était après le Bercy de Fali. Ils étaient encore là, tu vois. Il a fait le Bercy de Fali. Non. Il a pas fait le Bercy de Fali, hein. Non. Je sais plus s'il avait fait. Je sais plus. Mais je sais que il était sur Paris. Donc du coup, Scotty Bobina, mon guitariste et chef d'orchestre de la maison, il a dit, vas-y, je peux rentrer en contact avec Equalizer. Il est là, tout. Et on arrive au studio, c'est pareil, hein. Eh, ils sont tous simples, mais vraiment, c'est des crèmes. Il m'a dit, dis-moi ce que je dois faire, je l'ai fait. Je dis, non, vieux, t'as vu, cette partie-là, fais ce que t'as à faire, il entre en studio, mathématiques, il a, franchement, goût. Et j'ai même un titre avec Boussole, qui est jamais sorti, par contre. Il va peut-être sortir, un jour, mais même Boussole, pareil, il est crème, c'est des crèmes. Vraiment à respecter. Après, il faut savoir que, tu as vu, pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti un projet qui s'appelle Puissant. Et dedans, j'ai pas forcément fait de la rumba pure, mais j'ai plus ou moins chanté, tu vois. Il y a un son qui s'appelle La vie est belle, justement, où j'ai repris le titre de Papa Wemba. C'est une rumba à une sonorité R&B. Là, dans le projet qui arrive, la Veni, il y a une rumba pure qui s'appelle HS, tu vois. C'est un titre que j'ai écrit pour démarrer. Et c'est un titre, il est beau. C'est un très très beau titre. C'est un projet ouvert, tu vois, mais Racine, tu vois. Il faut qu'Ota la moi Racine. Donc du coup, j'ai une rumba dedans, elle est incroyable. Il était dans les masqués avec Evani, Dizzy Mosengo et tout. À partir de là, on s'est connus. Et en fait, la vision de Scotty, elle est pareille que la mienne. On a la même vision. On n'est pas. On peut paraître communautaire, mais on n'est même pas communautaire. Tu vois. Même quand on fait du communautaire, ça part à l'international. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ce qui fait qu'on est resté comme ça, déjà maintenant c'est au-dessus de la musique, hein. Au-dessus de la musique, c'est mon frère. Scotty, c'est mon frère. Dis-toi, à ses fiançailles, c'est moi-même qui ai animé la soirée. Pour te dire que avec lui, zéro charisme. S'il a besoin que je sois là pour lui, je suis là pour lui, tu vois. Maintenant, Scotty, c'est un génie, comme tu as dit, c'est une personne très humble, qui parle même pas beaucoup, qui parle pas beaucoup, mais qui agit. C'est-à-dire que quand il joue, il a même joué quelques titres dans mon projet. euh, Scotty, il est trop fort. Scotty, quand je te dis, dans la maison d'Ono, c'est lui le chef d'orchestre, jamais, jamais quelqu'un peut passer même euh, son grade. Tu vois, c'est lui qui. Je lui demande à chaque fois, ça, est-ce que ça va? Non, ça serait mieux comme ça. Non, non, c'est vraiment mon frère, mon bras droit. Et je te la ramènerai, de toute façon. T'inquiète pas. Il va bien t'expliquer. C'est ma fierté. Ah, c'est ma fierté. T'as vu ce qu'elle est là? Ça, c'est quelque chose que je savais. Parce que, en fait, tu vois, moi, quand j'ai commencé la musique, jamais de ma vie, déjà, j'aurais pensé un jour à avoir sorti des gens, tu vois. Et sur ça, je m'appelle Ouira. Alors que moi, de bataille, moi, je suis un fil de ouf. Moi, je suis un mec du quartier latin. Moi, j'aime bien Wenge, mais mon ADN musical côté Congo, c'est quartier latin.
Mais bon, Confucius, il a sorti des gens, tu vois. Donc moi, ça me flatte. Après, Tabac, c'est moi. C'est moi en fille. J'arriverais même à dire que c'est moi en mieux, carrément. Tu vois, c'est moi en mieux. Et ce qu'elle fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand je vois ce qu'elle est devenue, là, je me dis, tu vois, j'ai pas bossé pour rien. J'ai vraiment pas bossé pour rien. J'ai bien fait de la mettre en avant. Et dis-toi, quand je l'ai recrutée, dès que je l'ai vue danser, je savais. Déjà, quand je la voyais danser, je me voyais danser. Ce qui fait que je me dis, il y a quelque chose à faire. Et à partir du moment où les gens ils ont connu une table de London, c'est fini. Hein. C'est fini. Même carrément, c'est dans TSN2, dans le clip TSN2, clairement, je te le dis à toi, elle avait même plus rien à faire dans le groupe. Même moi, je lui disais, hey, c'est bon, t'as fini ce que t'as à faire. T'as fini ce que t'as à faire. Maintenant, vas-y, si tu veux partir en solo, va. Va. Et maintenant, ce qu'elle est devenue, on peut que être fier. Hein. Il y a aussi Batshuayi, Batchou, qui danse maintenant avec une Kadivine, Ferré, il sera à Bercy. Tu vois, je suis trop fier. Trop, trop fier. Que dans la maison d'Ono, il y a eu des diplômés. Ce que, si je peux me permettre de le dire. Et c'est une fierté pour moi. Cet héritage-là, c'est une fierté. Déjà, par rapport au creux que tu as dit, tu as vu, ma fille, elle est venue de naître. Et je voulais juste être là pour elle, tu vois. Être le papa, tout simplement. Sans abandonner la musique. Mais après, ça, tu vois, ça, c'est une décision très mature, très réfléchie. C'est-à-dire que j'ai pas abandonné, mais j'ai préféré garder ma priorité. Ma fille, j'ai voulu la voir grandir, la voir s'épanouir, qu'elle sente que papa est là. Et je regrette même pas. Même pas. D'ailleurs, tu vois, c'est à ces moments-là, tu vois, où tu vois que les gens, où tu as fait quand même un bon travail, parce que les gens n'arrêtaient pas de me demander, tu vois, t'es où, il faut que tu me sortes un truc, et tout, et tout. Et ça m'a touché, tu vois. Maintenant, par rapport à Gaze, Gaze que je salue aussi, qui est un très très bon artiste, en fait, il y a des featuring qui ne sont pas obligés de marcher. Je dis ça dans le sens où, moi, à partir du moment où j'ai fait mon son avec lui, j'ai pris du plaisir, j'étais super content. Tu vois? J'ai pas forcément regardé l'aspect, ça va marcher. C'est Gaze Mawete. Non, non, moi, c'est un gars que j'apprécie vraiment. Il est très, très, très professionnel. Et on peut jamais savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. On peut le sentir. Il y a des sons, j'ai senti que ça allait péter. Et ça a pété, plus que je ne l'imaginais, tu vois. Maintenant, le son a été quand même bien accueilli pour certains, d'autres ont été assez mitigés, et ce que je peux respecter, tu vois. Mais ce que je peux dire, c'est il y a eu de la positivité quand même, tu vois, et c'est le plus important. Tu vois, c'est le plus important. Et voilà. Hein. Bah, en fait, je pense que déjà, avant de dire ce que moi je leur dis, je pense qu'ils voient au moins une certaine crédibilité, tu vois. J'ai impacté quand même beaucoup de personnes, beaucoup de générations. Et c'est sûr que pour eux, ça va être, je suis chez Clark, donc ça va forcément marcher, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, moi, ce que je leur promets tout simplement, pas qu'aux danseurs, hein, il y a des personnes aussi qui bossent avec moi, qui ont bossé avec moi sur des beatmakers et tout, mais si on se concentre sur les danseurs, j'aurais dit, eh, si vous travaillez super bien, si vous êtes carré, vous allez être des gens, tout simplement. Je leur promets même pas, vous allez faire ci, ça, non, non, non. Ça va être, eh, vous allez être des gens. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un. Moi, je parle en fait, tu vois, je parle pas dans le vent. Les faits, ils sont là, la crédibilité, elle est là, donc je peux me permettre de le dire, tu vois. Et à partir de là, tu as vu, je sais mettre aussi en avant, tu vois. Moi, dans ma tête, c'est, ok, bon, j'ai réussi à mettre des gens en avant, on va continuer. Et chaque personne qui est passée chez moi, je regarde si elle a un truc, tu vois. Dès que tu as un truc, je te mets en avant. Je veux que chaque danseur ait une personnalité. Je veux que chaque danseur soit des stars. Moi, je leur dis, hey, vous êtes des stars comme celle-là, vous êtes des stars. Si vous les identifiez à Fali, Boum, Bella, Nono, Diamant, tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais sachez qu'avec moi, vous êtes des stars. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, à partir du moment où tu rentres dans la dono, ton pied, là, même quand tu mets ton pied, tu n'as pas encore dansé, les gens, ils savent. Ah, il est rentré chez Clark, il est rentré chez Clark, il est rentré chez Clark. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que ma maison soit crédible, ma maison soit sérieuse. Tu vois, je ne promets pas monts et merveilles, je promets juste de la crédibilité.
Soki bolingi ngwa sumae, mama yo. Soki bolingi bo sepela ye, landa. Elenga Donova, Samuel Eto'o. Soki bolingi ngwa sumae, mama yo. Simali bogo, koboyate, koboyate. Ayo yo yo, simali bogo, koboyate ye ye, simali bogo. Allez catalogue, 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 catalogue. Bana Suisse catalogue. Bana ya Paris catalogue. Tiki tiki dit. Ya dono boma bango. Ya dono boma bango. Zopesa bango pito pale. Ya dono boma bango. Omona wapi bilengi ya dono basilisango. Jamais. Omona wapi bilengi ya dono basilisango. Ntaba bomanga nelengi. Erwan bomanga nelengi. Oh nelengi. Ah nelengi. Oh yeah yeah. Basali bene tu bonga na dinda na maye. Oh yeah yeah. Basali bene tu bonga na dinda ye. Oh yeah yeah. Toko solo la niñe nzambe. Ah bébé, vraiment mon bébé. Awayoki. Nasali niñe. Après vous ça va chauffer. Les nuances aïe oh. Pardon, 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 muli mona bango, tobaki na bangulwe. Ai dogo 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 din dong dogo zwa, dogo 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 din dong, toboroki bango den dong din dong dogo zwa, dogo dogo din dong. Ale mama ya bana zalaka nango lata ye, Ana Suave, Julie Moulele, Barcelone, Linda Eselkanaka, Sikama lata ye. Oh la taille, mazalaka nango, la taille. Yes. Tout simplement, je prépare mon nouveau projet qui s'appelle Veni. Veni qui veut dire j'ai vu en latin. Donc c'est le début d'une reconquête, ce qu'on va dire. Ce que je peux dire, c'est le début d'une reconquête. Là, le premier single qui sort le 10 avril, il s'appelle Venez danser. C'est un son afro-urbain, je dirais même afro-pop urbaine, qui définit ma personne comme une musicalement qui a appris, qui veut grandir aussi musicalement, qui veut faire grandir son public et qui veut amener son public vers d'autres horizons. Après, le 24 avril, c'est la sortie du projet. On est encore dans l'afro-pop, mais on n'oublie pas aussi nos racines, comme je t'ai dit, rumba qui sera dedans, et peut-être un seben, peut-être un générique, ça à voir. À voir, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si je mets ça dans, là t'as l'exclu, il y aura une deuxième partie, tu vois. Ça s'appelait Veni Racine. Veni Racine, ça sera vraiment pur chez nous, tu vois. Pur chez nous, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura une rumba, un générique, pourquoi pas. Alors mon nouveau projet il va sortir le 24 avril, il s'appelle Veni. Veni en latin ça veut dire j'ai vu, tu vois. J'ai vu, là je suis dans un plan de reconquête. Tu vois, je veux reconquérir mon cher et tendre public, mes chers supporters, ceux qui me supportent depuis des années maintenant, tu vois, qui ont toujours cette envie de me voir, tu vois, je veux vraiment les satisfaire. Le 10 avril, je sors le premier single de ce projet qui s'appelle Venez danser. C'est un titre afro-pop, afro-urbain, mais vraiment, tu vois, je pense que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère, tu vois. C'est tout bonnement, en fait, là, mon premier projet 100% produit par moi-même. Parce que, tu vois, j'ai ouvert mon label indépendant, tu vois, qui s'appelle Neptune 7. C'est un nouvel objectif, une nouvelle vision. D'ailleurs, je suis en train de monter mon équipe petit à petit, tu vois. Et là, le fait de savoir que c'est mon premier projet solo, mais vraiment produit à 100% par moi-même,
c'est une fierté quand même d'être arrivé jusqu'à là. C'est une fierté de se dire que on m'a aidé, à mon tour de m'aider et d'aider ensuite les prochains. Quand je dis aider, c'est que j'ai une structure et on ne sait jamais dans le futur proche, je vais produire peut-être des artistes, tu vois. Mais pour l'instant, je préfère m'auto-produire. Donc Veni arrive. Attention, le 10 avril, le premier extrait, venez danser, sort, streamer, partager. Euh, Faites éclater le titre. C'est un très très bon titre. C'est un très bon titre bougeant. C'est dansant. C'est bientôt l'été. Ne vous inquiétez pas, avant le Cébène, hein, on est un peu dans l'urbain. Ensuite, on va revenir aux racines. Paradise, c'était super rentable. J'ai fait 10 ans chez Paradise. 10 années chez Paradise Music. Donc, pour te dire que c'était hyper rentable et surtout que je me retrouvais. Et t'as vu, ils m'ont jamais interdit d'être libre artistiquement. Ils avaient leur vision. Ils m'emmenaient souvent dans leur vision. Mais moi, des fois, j'arrivais, ah, j'aimerais bien faire ça. Ils me laissaient. Tu vois. Et je peux jamais cracher sur eux. Ils m'ont tellement apporté que maintenant, de ce qu'ils m'ont apporté, moi aussi, je veux faire ce qu'ils ont fait pour moi. Tu vois. Donc, ça s'est bien terminé. Hein, tu vois, ça s'est bien terminé. Je pense qu'on est arrivé à un point où ils avaient tout donné pour moi. Comme moi, j'avais tout donné pour le bien-être de la maison. Tu vois, Paradise Music. C'était un travail d'équipe. Et je pense que c'était le moment que chacun puisse voler de ses propres ailes, tu vois. Eux, ils continuent hein, à faire ce qu'ils ont à faire. On se suit toujours sur les réseaux, on se ziote, tout va bien, tu vois. C'est ça, en fait, qui est bien, c'est que le bon terme est toujours présent, tu vois. Après, j'ai envie de te dire que ça dépendrait ça dépendrait de quoi? Parce que moi, j'ai ma structure maintenant, tu vois. Moi, si je signe avec eux, ce serait un contrat de coproduction. Tu vois, par exemple. Par exemple, ce serait un contrat de coproduction. Et dans ce contrat de coproduction, ben, on se met d'accord sur qui apporte quoi, qui fait quoi, et tout et tout. Moi, franchement, ouais, ça serait pas mal. Pour l'instant, tu vois, je me projette, je vois ce que je vaux moi-même, tu vois. Peut-être dans un futur proche, on sait jamais. On sait jamais, tu vois. Venez Génial. arrive, venez danser, le premier single arrive. Ça va très bien se passer, il est déjà sur les plateformes, mais en cachet. Donc le 10 avril, là, paf, minuit, il est à vous. En fait, je t'explique une chose. Tu vois le minuit, là, que je dis, c'est tout simplement, on passe de jeudi à vendredi. Minuit, paf. Et automatiquement, les plateformes débloquent le son à minuit parce que c'est le jour de la sortie. Même si tu veux aller dans le sujet des kisses. Eh, Goa existe à maintenant celui qui est faible, il utilise ça. Et tu sais, Tornade, je rigole pas, hein. Tornade, avant qu'il sorte, je me suis mis à genoux. Et c'est une histoire vraie. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que ce son dépasse mon entendement. Paf. Non, on va garder ça pour l'instant. On va garder ça pour l'instant. En tout cas, je te remercie mon frère pour l'invitation. C'est bien, c'est la maison, c'est la famille et je pouvais que répondre présent. Merci pour ton nouveau concept en tout cas, qui permet à ce que nous puissions avoir une voix aussi dans ce milieu-là. C'est un milieu il y a encore des zones d'ombre, hein. Tu vois, il y a encore des zones d'ombre et tu fais partie des acteurs qui font en sorte que nous puissions nous exprimer. Donc ça, c'est pas quelque chose à négliger. Je remercie tous mes supporters, toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Tu vois, c'est ceux qui sont dans le train depuis le début, ceux qui continuent à me soutenir, ça me donne une force incroyable. Ça me donne toujours envie d'envoyer, tu vois. Je fais un coucou à mes enfants. Madame, des bisous. Et à qui d'autre? Alors, big dédicace, Rodney Image, toujours, SD Studio, DJ Sony, hein, Yaba Yankee, ça bouge pas. Bella, Bello, pardon, Bondi, Star 4, Maman na Ronael, Vinimpela, Watu Class, Madloa Renka, Scotty Bobina, Risbo Maé, il y a qui d'autre? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. En tout cas, merci, merci encore, on est grave ensemble, dono dono.
On reste connecté. Yes.